Bienvenue dans Bref de quartier, le podcast. Je suis Anne. Je suis Marie-Clara. Je suis Sarah. Aujourd'hui, nous vous présentons l'association La Fève. Pour cela, nous sommes en compagnie d'Iris, chargée de développement local à La Fève sur le quartier de Maurepas. De Sarah, service civique à La Fève et sur la mission ENA. Selma, service civique à La Fève sur la mission ENA. Louane, service civique à La Fève sur la mission Action Co. Pour commencer, nous allons vous parler de La Fève avec Iris. C'est quoi La Fève ? La Fève, c'est une association qui a été créée en 1991 par des étudiants de Nanterre. Elle a pour objectif de lutter contre les inégalités éducatives et culturelles dans les quartiers prioritaires de la ville. C'est une association nationale qui est implantée dans quasiment toutes les grandes villes de France. Nous, notre champ d'action à Rennes s'intéresse aux quartiers prioritaires de Villejean, Maurepas, Le Blône, Bréquigny et aux villes de Saint-Jacques et de Bru. Que veut dire La Fève ? La Fève veut dire association de la Fondation des étudiants pour la ville. Est-ce que tu peux nous expliquer les missions que vous faites à La Fève ? La Fève de Rennes, notamment, nous travaillons... Il y a des salariés et des volontaires en service civique. La mission principale, c'est le mentorat. Donc, l'idée est de trouver des bénévoles pour accompagner les enfants de ces quartiers prioritaires. Ces enfants sont scolarisés dans les collèges et les écoles des quartiers. Ils sont repérés par les enseignants de la grande section à la 3e. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le mentorat ? Alors, le mentorat, c'est un étudiant qui accompagne un enfant 2 heures par semaine pour faire des activités avec lui. Cet accompagnement peut avoir lieu au domicile de l'enfant ou à l'extérieur. L'enfant a des besoins du type ouverture culturelle, besoin de travailler l'acquisition de la langue, l'oral, l'écrit, la confiance en soi, la mobilité. Et cet accompagnement avec un bénévole lui permet de travailler sur ces points. Par exemple, certains enfants n'ont jamais pris le métro et grâce à cet accompagnement peuvent prendre le métro. L'une des missions de La Fève est donc les actions collectives. On est avec Louane qui va nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Moi je suis en action collective. En fait c'est une mission que la plupart des volontaires réalisent, qui est de faire des actions pour les bénévoles et les enfants qui s'accompagnent. Donc on réalise des activités en groupe ou seul. Donc ça peut aller de petites activités à dessin jusqu'à soirée cinéma, etc. Et c'est pour aussi aider les bénévoles à savoir que on est avec eux et que quand ils n'ont pas vraiment d'idées pour faire des activités, nous on est là. Et donc comment est-ce que vous organisez ce type d'action collective ? Tout d'abord on réalise des billetteries qu'on met ensuite sur les lettres culturelles qui sont envoyées tous les mois dans la boîte mail des bénévoles. Et ensuite ils s'inscrivent, donc soit c'est pile poil le bon nombre, soit il y en a qui sont en liste d'attente. Et quelques jours avant l'action collective, nous envoyons un message pour chaque bénévole pour savoir si ils viennent ou pas. Il peut y avoir des désistements. Et ensuite, on réalise l'action collective et puis... Ok, donc ça doit prendre beaucoup de temps d'envoyer des messages à tous les bénévoles. Alors moi, c'est juste que j'ai une technique un peu pourrie. C'est-à-dire que j'enregistre tous les bénévoles sur mon téléphone. Mais sinon, on peut faire un message groupé. Et ce qui est beaucoup plus simple. Mais voilà. D'accord. Et c'est environ combien de fois par mois ou combien de fois par semaine qu'il y a ce type d'action ? Ça peut dépendre de l'envie des volontaires. Donc ce mois-ci, on en a au moins 5 à peu près. Mais ça peut varier. Il faut au moins en faire 2 par mois, au moins. Ouais, je pense que le décembre, ça va être le mois où il y a le plus d'actions collectives. Et c'est pour quel type de public ? Pour tout le monde. Donc après, on note quand même sur la billetterie quel type d'enfant, donc soit... maternelle, primaire ou collège. Ça dépendra de l'activité, mais sinon tout le monde peut venir. Super, merci beaucoup. Donc une autre mission que présente La Fève, c'est les résidences ENA. Sarah, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui, alors les résidences ENA, c'est à destination des enfants nouvellement arrivés. Donc nous, à Maurepas, on est au collège Clotilde Vautier.
Et donc on fait des interventions 2 fois par semaine, le lundi et le jeudi, d'1h30 à peu près, pour du coup les enfants en classe UPE 2A. C'est les classes en fait où les enfants qui viennent d'arriver en France avant d'être répartis dans les autres classes, pour du coup apprendre à parler français et à écrire. Et du coup nos résidences sont à destination d'eux et aussi des autres enfants, afin qu'ils se sentent plus à l'aise dans le collège. Est-ce que tu peux me donner des exemples d'activités que vous faites ? Oui, en fait, les activités, ça peut être un peu tout. Pour l'instant, on a fait des jeux de mime, on a fait du coloriage et on va aussi voir ce que les enfants ont envie de faire. Mais on a comme projet de faire, par exemple, un petit film durant l'année. Et est-ce que c'est que au collège Clotilde Vautier ou vous faites ça ailleurs ? Oui, il y a dans d'autres collèges aussi. Donc, il y a Clotilde Vautier à Maurepas, il y a le collège des Gailleuls, le collège des Hautes-Aurmes et celui des Chalets. Et est-ce que les enfants arrivent à tout moment dans l'année ? Alors, les enfants peuvent venir, en fait, c'est sur base du volontariat. C'est eux qui veulent venir. Il y a 15 places et ils peuvent venir à une résidence et ne pas venir à celle d'après. Mais pour l'instant, nous, on a un petit groupe déjà un peu fait. Du coup, pour tout ça, la FEV, elle a des services civiques. Selma en fait partie. Est-ce que tu peux nous présenter le volontariat à la FEV ? Le volontariat à la FEV, c'est sous forme de plusieurs missions. Mais nous, on est 23 services civiques en tout dans l'association. Donc, par rapport à d'autres assos, c'est beaucoup. Et on est répartis sur plusieurs missions différentes. Donc, celles dont on a parlé avant, les résidences, les actions collectives et d'autres actions. Et du coup, il y a une autre mission dont on n'a pas parlé qui est plutôt à destination des étudiants pour leur offrir un logement à loyer modéré. Où est-ce que tu t'es engagée ? Parce que ça me paraissait être une bonne idée de faire un service civique sur une année scolaire pour réfléchir à ce que moi je voulais faire après. Et je sais que une bonne partie d'entre nous à la FEV en service civique, on est dans ce cas-là de faire un service civique parce que on avait soit besoin d'une pause dans les études ou de réfléchir un peu à notre avenir ou quoi que ce soit sans avoir besoin forcément de faire une formation tout de suite ou de continuer les études. Ça peut être une bonne passerelle un peu vers des idées un peu plus claires d'orientation. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le service civique à la FEV ? Je pense être au contact des gens. C'est un service civique qui demande beaucoup de parler avec les gens, d'être au contact de plusieurs publics différents. Et moi, ça me plaît d'être au contact des jeunes et puis de plein d'autres personnes, de rencontrer du monde. Très bien, merci beaucoup. Merci pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode de Bref de quartier, le podcast.